Bonjour à tous. Mariko vous a présenté dans la capsule précédente le contenu de la boîte Wedo et comment l'utiliser pour construire les robots. Dans cette capsule, je vais essayer de faire un survol sur le logiciel utilisé pour la programmation des robots que vous allez construire. Le logiciel est nommé Wedo 2.0 Lego Education. Le lien de téléchargement est disponible dans la description. La première page affichée vous montre une vue générale sur les outils nécessaires pour travailler. La boîte avec toutes les pièces disponibles qui permet de construire le robot, et puis un ordinateur ou une tablette muni du logiciel Wedo pour programmer. La deuxième page vous montre la nécessité de faire connecter votre robot à votre programme. Après, il faut réaliser le programme avec des blocs comme vous pouvez le voir. Et finalement, tester si tout fonctionne bien. Cliquez sur C'est parti. Donc là, pour accéder à l'interface de programmation, je dois cliquer sur le petit plus ici. Pour les rubriques, ressources pour les enseignants, projets pour la classe, on aura la possibilité de les voir dans les capsules prochaines. Donc là, je vais cliquer sur plus. Et là, c'est mon interface de programmation. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai un espace de travail ici au milieu. Et puis, les blocs de programmation, ils sont en bas. Donc, si j'ai besoin d'ajouter un bloc, il suffit de cliquer, maintenir le bouton gauche et le glisser à l'intérieur de ma surface de programmation. Pour le supprimer, je le prends et je le mets ici, supprime. Donc, je vais commencer par les deux premiers blocs qui permettent de commencer le programme. Là, j'ai le bloc triangle que j'ai déjà trouvé. Je peux aussi commencer mon programme avec un bouton du clavier. Donc je dis, si je clique, je commence mon programme, ou bien si j'appuie sur le bouton A majuscule, je commence aussi le programme. Je vais commencer par les blocs rouges qui sont ici. Le premier bloc me permet d'émettre un son. Donc comment faire? Je vais essayer de prendre le premier bloc, je le mets ici. Je vais prendre le même et je vais le mettre ici. Donc là, j'ai deux lignes. La première ligne, je lui dis, si j'appuie sur le triangle vert, s'il te plaît, fais fonctionner la musique. Je vais essayer. Et puis, si j'appuie sur le bouton A du clavier, tac, c'est la même chose. Très bien. Donc là, je vais essayer de changer par exemple la musique. Si je veux essayer la musique, je clique sur le 1 et ça me donne les différentes musiques disponibles dans la rubrique en bas. Donc je vais choisir par exemple celle-là, 13. Et pour la deuxième, je vais choisir 6. Pour revenir, je dois juste cliquer dans l'espace de travail. Si je clique sur le bouton, là c'est une musique. Si j'appuie sur le A, c'est une autre musique. Donc là on est d'accord, ou bien je commence par le triangle, ou bien je commence par le bouton A. Je vais supprimer le bouton, je vais continuer juste avec le triangle. Donc pour supprimer, on est là. Très bien. Donc là, je peux émettre un son. Par la suite, j'aimerais montrer ce bloc. Donc ce bloc-là, je peux le choisir pour afficher une image. Ok? Pour choisir l'image que je veux, mes principes, je clique sur le 1 et j'ai en bas les images que je peux afficher. Je vais prendre le numéro 8 par exemple. Donc là, mon programme, si je le lance, qu'est-ce que je vais voir? Première chose, ça doit émettre une musique. Quand ça se termine, je dois voir l'image que j'ai vue. Tac. Et par la suite, ça fait afficher mon image. Quand ça se termine, je ferme. Bien. Troisième bloc, c'est un bloc d'affichage de chiffres. Donc je dis que j'aimerais voir par exemple 80. Ok. Donc là, le programme va émettre un son, afficher une image et afficher le numéro 80 au milieu de mon image. Tac. L'image et le 80.
Le bloc prochain permet de faire une sorte de calcul mathématique. Donc le petit plus, il dit que il va voir le bloc précédent, il affiche combien, il va faire plus ce qui est affiché ici, ou bien moins ce qui est affiché ici, ou bien fois, ou bien divisé par. Donc si je clique sur le bloc, il fait changer l'opération mathématique. Je vais me contenter de plus. Je vais mettre par exemple ici 4. Et maintenant, si je lance musique, affichage d'image, l'affichage de 80 au milieu de l'image, et il va afficher 80 plus 4. On commence. L'affichage, le 80 et 84. Ce qui me reste dans les blocs rouges, c'est ce bloc qui est en relation aussi avec l'affichage. Donc là, ce bloc va me permettre de faire agrandir, réduire ou effacer carrément l'affichage d'une image. Donc là, si je clique sur le bloc, il y a 3 affiches. Donc là pour agrandir, là pour supprimer et là pour réduire. Donc pour être plus clair, je vais utiliser 3 parce que j'ai déjà un affichage ici. Je vais l'agrandir, le réduire et le supprimer. Donc, tac. Affichage, agrandir et supprimer. Les blocs verts sont dédiés au moteur et au microcontrôleur. Donc là, quand je dis moteur, j'ai besoin de la vitesse avec laquelle il va tourner. Vers quel sens? Donc, est-ce que dans le sens d'une aiguille d'une montre ou bien l'inverse? Pendant combien de temps? Et il doit s'arrêter. Donc là, ce programme, par exemple, il vous permet de faire tourner le moteur à une vitesse de 8. Je peux la changer, même principe. 5 par exemple. Le sens contre le sens d'une aiguille d'une montre. Si je veux la changer, je clique dessus. Et puis, il va tourner pendant combien de temps? Il va tourner pendant 4 secondes. Et après, il va changer de sens et il va s'arrêter. Là, pour changer la couleur du microcontrôleur, j'appuie sur le 1 et je choisis la couleur que je veux. Et après, je lance mon programme. Donc maintenant, j'aimerais essayer un autre scénario. Si j'aimerais que mon moteur commence à tourner et il s'arrête, mais pas pour 4 secondes, il s'arrête et il attend jusqu'à ce qu'il détecte quelque chose devant son capteur. Mariko vous a montré les capteurs disponibles dans la boîte, donc le capteur de position et le capteur de mouvement. Il détecte quelque chose et par la suite, il change de direction. Donc, comment le faire? Je vais juste changer ce bloc. Lui, je vais le supprimer et je vais mettre ce bloc de tempo et je vais ajouter ce bloc. Donc, quand je l'ajoute, le 1 va automatiquement disparaître. Donc, si je pose ça ici, donc là, le programme va dire, OK, quand je le lance, le moteur va commencer à tourner à une vitesse de 6 contre le sens des aiguilles d'une montre. Il va attendre jusqu'à ce qu'il détecte quelque chose devant lui, quelque chose qui bouge. Il va changer de direction, s'arrêter et changer la couleur. Donc pour le capteur, vous voyez ces flèches? Quelque chose qui se rapproche, qui s'éloigne. Si je clique, juste détecter quelque chose qui se rapproche, ou bien quelque chose qui s'éloigne. Je peux faire la même chose avec l'autre. Donc là, le mouvement, si il est agité, si on l'agite, si on change de position vers le haut, vers le bas ou vers le coin. Donc je peux faire ce que je veux en cliquant sur le bloc. Autre chose, si j'aimerais que cette séquence se fasse en boucle, donc elle se répète à plusieurs reprises. C'est simple, je vais juste prendre ce bloc qui représente une boucle et je vais le mettre ici. Donc là, il va commencer à faire boucler mon programme pendant combien de fois? Je ne l'ai pas mis. Donc je dois le mettre ici. Je prends ce bloc et je le mets ici. Je dis, s'il te plaît, répète-moi cette séquence 4 fois. Finalement, j'aimerais vous montrer à quoi servent les 2 blocs avec les lettres ici. Ce sont 2 blocs vraiment très sympas. Imaginez par exemple, j'ai 2 lignes de commande.
j'aimerais que la première ligne s'exécute et par la suite, j'aimerais que la deuxième s'exécute. Je dois cliquer sur la première et je dois cliquer sur la deuxième. Mais si par exemple, j'aimerais que la deuxième s'exécute automatiquement après la fin de la première, ce que je peux faire, je vais dire, ok, quand la première ligne se termine, s'il te plaît, écris un message pour la deuxième ligne. Je vais écrire par exemple go et je vais prendre cette partie, je vais la supprimer et je vais dire quand tu reçois go, fais-moi lancer le deuxième programme. Ok. Donc là, le programme va émettre un son, il va attendre pendant 2 secondes, il va afficher une image, attendre 2 secondes, envoyer la lettre. Si la lettre est reçue, il va afficher lettre reçue, il attend 2 secondes, il va réduire l'image, faire fonctionner un autre son et afficher le mot merci. Donc on fait go. Premier son, il attend 2 secondes, il affiche une image, il envoie la lettre, lettre reçue. Deuxième son et l'affichage du mot merci.